je m'accrochais au harnais intérieur de la nacelle d'éclaireuse tandis que les oscillations du champ énantiomorphe secouaient chaque paroi comme si le métal lui-même refusait de demeurer dans une seule réalité. Mes doigts crispés vérifiaient encore la position de la baliste laser, antique, lourde, mais d'une fiabilité qui tenait presque du sacré. Sa crosse émettait un grondement discret, comme si l'arme respirait, attendant elle aussi que la tempête dimensionnelle se calme. Devant moi, la zone 0 point s'étendait. Aucun mot ne pouvait traduire cette impression d'absolu renversé. Des torsades d'énergie fusaient en spirales impossibles, se repliant sur elles-mêmes dans un renversement qui défiait chaque sens humain. Des filaments de lumière descendaient comme des cordes plongées dans l'océan de vide, et certains se brisaient soudain, inversaient leur cours, remontaient d'un coup brutal pour disparaître dans une singularité ouverte à quelques encablures. Je sentais dans ma poitrine la résonance de ce chaos, comme un miroir dissonant de mes propres battements de cœur. Et puis apparut le premier signe. Une silhouette, au bord d'une crevasse verticale de photons, exactement la mienne, mais réfractée à l'envers. Ses gestes, ses tics infimes se reflétaient, mais inversés comme si je faisais face à la version gauchère de moi-même. Ses yeux brillaient de la même intensité fiévreuse. Mon double inversé promena ses doigts sur une arme identique à la mienne, sauf que chaque détail, jusqu'aux fissures de la crosse, semblait gravé selon une symétrie contraire. Je ne pus empêcher le frisson qui me parcourut l'échine. Le guide fractal parla alors. Sa voix n'était pas un son. C'était une modulation de la lumière environnante, un clignotement des champs qui condensaient du sens dans ma rétine. Ne crois pas qu'elle soit seulement une ombre. Ici l'opposé vit, lutte, convoite ta place. J'inspirais brusquement, goûtant le métal recyclé de l'air de ma capsule. J'avais étudié maintes fois les rumeurs au sujet du réseau énantiomorphe, mais jamais je n'aurais envisagé que le miroir se dresserait devant moi, armé, décidé, animé d'une conscience propre. Je relevai la baliste. Son poids stabilisa ma respiration. Chaque cellule photonucléaire attendait son déclenchement. La silhouette, elle aussi, leva son arme. Nos attitudes se superposèrent dans un équilibre d'horreur. Autour de nous, les lunes fractales approchaient de leur périgée. Je les voyais se diffracter dans les couches de gravité, leur relief brisé projetant d'énormes éclats luminescents qui retombaient en pluie sur les océans magnétiques. Le grondement du ciel vibra jusque dans mes nerfs. Le guide intensifia ses flux, dessinant dans l'air une carte mouvante faite de nodules lumineux. Le maillage paradoxal se déploie, et Liandra, si l'écho prend ta place, toutes les lignes se réécriront à rebours. Je projetai un tir de balise laser vers la déchirure, non pas pour frapper l'ombre mais pour tester la consistance de son monde. Le rayon jaillit, concentré, si dense qu'il trancha le noir en un faisceau violet. Or, au lieu d'éclater la paroi d'énergie, je vis le tir se fragmenter, se retourner. De minuscules éclats jaillirent, inversés en polarité, convergeant vers moi avec une cassure de temps en retard. J'esquivai de justesse en projetant ma capsule sur le côté, les harnais me lacérant l'épaule. L'autre avait souri. Oui, elle avait souri, je l'avais vue, comme si ma maladresse confirmait sa supériorité. Accroché au capteur de bord, je tentai d'observer la position d'un faisceau directeur. Le guide se matérialisa, fractalement divisé en 1000 petites formes polyédriques suspendues devant mon visage. Toute action produit son reflet ici. Je crachai, furieuse, je refuse de la laisser me voler mon futur. Dis-moi comment détourner le mécanisme. Mais le guide réagit par une fragmentation lumineuse qui résonna dans mes tempes, l'équilibre n'est pas à rompre, mais à plier. Trouve l'onde qui se meut en oblique. Alors je compris que le tir frontal ne mènerait qu'au désastre. Je laissai ma baliste se charger sans déclencher, accumulant la tension photonucléaire. Je vis l'autre en faire autant, son arme vibrant en contreface de la mienne, comme la corde jumelle d'un même instrument. Un choc résonna autour, la gravité se renversa par vagues, des roches entières dérivant à l'envers dans l'océan astral. La tension dans mon crâne devint insoutenable. Chaque pensée était dédoublée, chaque souvenir raillé par une version inversée qui me soufflait mes propres doutes, et si mon double avait toujours été le véritable porteur, celui que l'univers attendait? Alors, je m'ancrai dans la capsule d'observation, agrippant les sangles du système de harnais intérieur, comme si ma chair ne suffisait plus à me maintenir dans le flux des forces contraires. Au-delà des hublots polarisés, les lunes fractales se dispersaient en éclats d'archipels lumineux, se pliant et se dupliquant à l'infini dans des symétries instables. L'onde oblique traversa l'ensemble, faisant vibrer les coques et plier mes os, un grondement à demi audible, à demi tactile, comme si ma colonne vertébrale était devenue antenne.
Je compressais mes cellules photonucléaires internes pour garder l'arme vivante, retenant le flux avant son échappée, le modulant contre la résonance de l'autre. L'air me paraissait saturé de visions parasites, chaque reflet transformé en menace possible. Le harnais grinçait, tendu comme ma volonté, et dans la gigue fractale je retins un souffle instinctif quand mon double inversé leva sa baliste laser inversée, son éclat vert se reflétant sur ma visière translucide. Chaque muscle de mon bras se crispa sur la poignée de ma propre arme, mais je n'osais presser la détente. La tension vibrait dans l'air raréfié de la zone 0. Une faille d'énergie s'était ouverte derrière nous, ses filaments inversés aspirant et rejetant toute particule qui osait l'approcher. Elle me fixa, un sourire asymétrique creusant son visage, presque aimant, presque prédateur. Dans cet instant suspendu, je sus qu'un tir de ma part engendrerait la même réaction de la sienne, et que nous tomberions peut-être tous deux en poussière incohérente au cœur du réseau. Je perçus alors le clignotement du guide fractal derrière elle, un flux de motifs lumineux flottant dans la marbrure de l'espace. Ces signaux se répercutaient dans ma rétine augmentée comme des séquences pulsées, halte, repli, divergence. Je pivotais imperceptiblement, comme si je cherchais à observer les faisceaux incandescents des lunes fractales qui tournaient en spirale à la périphérie du champ. Mon double me copia, inversant le mouvement, tendant la tête du côté opposé, et c'est dans ce décalage minuscule que je glissai 3 pas de côté. Nos faisceaux laser s'effleurèrent, crépitant de reliques photoniques, et nous reculâmes sans déclencher l'explosion mutuelle. Elle éclata d'un rire sans timbre, un bruit qui me traversa comme une onde métallique. La faille derrière nous vibra, creusant davantage le tissu déjà fragile du maillage. Je sentis mes doigts trembler, pas de peur, mais de lucidité, un geste de trop, et cette brèche engloutirait non seulement nous deux mais aussi les nœuds de la coalition qui comptaient sur mon rapport. J'entendis les échos sourds du champ de gravité fracturé résonner comme des pulsations cardiaques à travers ma combinaison. Le décor n'était plus qu'un enchevêtrement de réalités miroirs qui tentaient de se substituer l'une à l'autre, chacune légèrement déphasée, instable, prête à s'effondrer. Le guide fractal s'approcha davantage, ses signaux se muant en une cascade de flammes bleuetées. Cela, l'entité, se tenait en suspension, émettant une désynchronisation volontaire entre mes gestes et ceux de mon double. Je compris alors l'occasion d'introduire une faille dans la symétrie. Je fis mine de fléchir mes genoux, comme si je m'apprêtais à bondir, et évidemment, mon miroir inversé se redressa de toute sa hauteur. Au même instant je braquai ma baliste vers le sol, chargeant un tir qui ne visait pas son corps, mais le sol cristallisé de la zone 0. L'éruption de lumière illumina tout autour, détournant brièvement son attention. L'air devint radiation. Le sol éclata en fragments vitreux qui s'élevèrent comme un essaim de lames translucides, gravitant vers la brèche. Dans la confusion, j'entrevis son visage se troubler, comme si des lignes parasites ridaient son identité. C'était une fissure, un parasite né de son statut de réplique inversée. Elle leva à nouveau son arme, mais dans le chaos lumineux je plongeai, dérivant entre deux filaments énergétiques, laissant la gravité variable me propulser en arc. Je heurtai une plaque flottante, dont la surface miroitait comme un morceau arraché à une autre version de l'espace. Mes gants s'enfoncèrent dans sa matière molle, à demi vivante, et je plongeai le canon de la baliste contre ce support. Le guide projeta soudain une série de flashs rouges et or, me signifiant que la prochaine séquence serait critique. Mon souffle se brouilla dans mon casque, je sentais la sueur innervant ma nuque. Le double suivait, mais en décalage, chaque pas générant des vibrations contraires. Elle avançait, silhouette inversée, comme si chaque pli de son corps contrariait mon mouvement. Je compris que la zone 0. Elle-même accentuait nos divergences. À chaque oscillation gravitationnelle des lunes fractales, nos différences s'amplifiaient. Au départ, elle respirait lorsque j'expirais, elle s'étirait lorsque je me repliais, mais maintenant les écarts se multipliaient. Son sourire se fit crisper, forcé. Le réseau énantiomorphe ne pouvait maintenir indéfiniment deux versions contradictoires dans le même locus. Je levai la baliste vers son torse. Elle fit le geste inverse, en visant mon genou. Dans le silence soudain, nos armes vrombissaient d'une même intensité, et je sus qu'un seul pouvait rester ici. Le guide projeta un ultime motif, un cercle fermé s'ouvrant sur un second, en miroir, puis se brisant. J'absorbais le message dans sa brutalité conceptuelle, je devais provoquer la rupture avant elle. Mais non par un affrontement frontal. Je me redressai lentement, stoppa mon souffle et pris appui non sur la force, mais sur le vide qui nous séparait. Je plongeai alors mon arme dans ce rien vibrant, non pour frapper, mais pour effacer la tension qui nous liait encore. La vibration se propagea comme une onde inversée,
engloutissant les